Bonjour Valérie. Bonjour Sylviane. Eh bien, écoute, je suis ravie de pouvoir t'interviewer sur ton oracle, hein. L'oracle, bon, on avait déjà passé quelques temps ensemble par rapport à ton oracle. Il s'appelait, mais enfin moi j'ai l'ancien modèle, et depuis quelques temps, enfin depuis bientôt un an, je crois, c'est ça, hein, il est sorti. Ça. Voilà. Tu as cédé donc tes droits à Très Daniel, qui l'a donc édité. Donc moi j'ai l'ancienne version. Est-ce que tu peux me montrer la nouvelle version? Avec grand plaisir. Et là, Voilà. voici. Alors, c'est donc, vous voyez, ça c'est l'ancienne et ça c'est la nouvelle. Et alors, tu peux me montrer comment il s'ouvre parce que moi je trouve que c'est vraiment chouette. Hein? Alors, ouais, c'est un super boîtier. Ils ont fait un Ah oui. travail exceptionnel, un super boîtier. Et il est Ah donc oui. c'est du dur, hein, Ah c'est oui, c'est du vraiment dur dur. parce que ça c'est Et mou, oui, oui, en oui. carton, ouais. Et Ouais. c'est une fermeture magnétique. Ah, au poil, au poil. Voilà, voilà, voilà. Et puis même le dessin a changé. Voilà, Oui. c'est. Et puis on va en parler. D'autres choses Et on aussi va ont en parler. changé. Tu as transformé ton oracle d'origine. Hein. Donc voilà. Alors la première question que je voulais te poser, bien sûr, parce que je suis sûre que tout le monde va vouloir, doit se poser la question, pourquoi tu as appelé ton oracle Il s'appelait. Ah oui, ça Alors, moi ça titille, hein, ça. alors je vais te le dire, je vais dévoiler un secret profondément gardé depuis. Alors, il s'appelait, c'est tout simple. J'ai été thérapeute pendant 17 années. J'ai tenu un cabinet où je pratiquais donc de l'hypnose et de la médecine douce. Et tous les patients donc, venaient me voir pour des douleurs physiques ou des douleurs émotionnelles. Et à chaque fois qu'ils parlaient de douleurs émotionnelles, ils disaient toujours il s'appelait ou elle s'appelait. Et donc, c'était Ah, l'évidence. d'accord. Ah bon, bah c'est pour L'évidence. ça. Voilà, c'est pour ça que Nommé, ça s'appelle. Ah, voilà, d'accord. nommé pour que ça prenne vie et que l'on puisse traiter ce que nous avons à traiter. Alors, donc, cet oracle peut servir, évidemment, sert pour les personnes qui malheureusement ont perdu un être cher, hein, qui est décédé, et aussi ça peut servir pour, alors aussi, bon, quand on va bien, hein, parce qu'on va redire un truc quand même aussi positif, et puis aussi parce que dans notre vie, on a tous connu beaucoup, beaucoup de deuil, hein. C'est-à-dire, on passe de bébé, alors on est à quatre pattes, on passe sur deux jambes. Après, on est à la maternelle, on va à la grande, enfin, on va du jardin d'enfants à la grande école, etc., etc. Donc, on a plusieurs deuils dans notre vie. Puis parfois, bon, on perd son travail, on perd son amoureux ou son amoureuse. Il y a des liens bon, bah, qui se rompent. Et donc, ça peut aider. Alors, ça peut aider à quoi? Alors, dis-nous, tiens, au fait, c'est pas à moi de parler, c'est à toi. Non, mais c'était bien parti. Non, mais voilà, donc ça aide, par exemple, dans un cas de personne qui vient de perdre sa femme ou son mari, comment cet oracle peut, non, j'aime pas l'expression faire son deuil, mais Non, peut aider à bon, bah, supporter ou trouver en soi les capacités, les ressources précisément c'est pour, exactement. pour s'en sortir un peu, pour sortir la tête de l'eau. Alors, comment on Voilà, peut faire? c'est exactement ça. Tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est comment faire son deuil. Ce terme, moi, je le comprends pas. Parce qu'on cherche toujours à vouloir faire quelque chose, Oui, alors qu'il faut d'abord être. Il faut d'abord être oui. à l'intérieur de soi, être à l'écoute de ses émotions, être soi pour faire et seulement avoir un résultat. Et ça, c'est super important. Et pour moi, faire son deuil, eh ben, ça n'a ni queue ni tête. Je suis désolée. Il faut appeler un chat un chat. Il faut savoir accueillir les émotions qui nous bouleversent lors d'un deuil. Et Dieu sait que, alors oui, on perd, malheureusement, on perd les êtres que nous aimons. Et puis, avec cette période de Covid, eh ben, Ah on oui, en a perdu encore plus. Que ce soit des personnes qui faisaient partie de notre vie ou le fait que l'on perde son emploi parce que l'économie va mal aussi, oui. eh ben, ce sont des deuils. Et, euh,
et le but, voilà, le but d'avoir écrit ces cartes avec des textes qui nous permet justement d'accueillir les émotions, eh ben, c'est beaucoup plus facile de les appréhender, c'est beaucoup plus facile de s'interroger. C'était vraiment ça. Et puis en tant qu'hypnothérapeute, pour moi, hypnose ericksonienne, donc forcément Milton Erickson, et lui parlait, la base de l'hypnose ericksonienne, c'est de se dire que chaque individu possède un potentiel illimité pour pouvoir aller sur son chemin de guérison, son chemin, on va dire, oui, de transformation, comme un papillon. Tu vois, on est capable de se transformer et on est capable, tout le monde est capable d'accueillir les émotions qui nous bouleversent pour les transformer. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et là, c'est 100% vrai. D'accord, oui, parce que justement, en hypnose ericksonienne, puisque moi aussi je le pratiquais, on raconte des histoires ou des métaphores, et puis on n'a pas le but de guérir la personne. On ne sait pas d'ailleurs comment ça va atteindre l'inconscient, comment il va y avoir une transformation. Le tout est que va y avoir une transformation. Donc ces cartes, cet oracle, il est là pour nous aider à transformer comment dire, des émotions évidemment négatives. Hein, ça, effectivement, bon, il y a la culpabilité, la colère, etc., etc. Alors moi, ce que je te propose, hein, si tu es d'accord, bien sûr, c'est toi le chef, hein, bon, ce que je te propose, c'est que tu nous présentes les cartes. Alors, moi je sais qu'il y a, il y a les cartes ombres. Hein, exact. Elles existent toujours, les cartes ombres, évidemment. Elles existent toujours, c'est les cartes sombres. Alors, la nouveauté, c'est que j'ai repris tous les textes. Les textes ont été remaniés pour qu'ils soient vraiment à la portée de tous. Donc, autant un thérapeute va pouvoir s'en servir lors de ses consultations, mais autant une personne lambda peut s'en servir tous les jours. Voilà, le but, c'était vraiment de faire quelque chose comme toi. J'aime les choses qui sont simples. Plus c'est simple, plus ça touche et plus on avance. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, ça, alors là, on va, si tu es d'accord. Alors donc il y a les cartes, voilà. Après il y a les cartes symboles de passage. Alors c'est quoi les cartes symboles de passage? Alors les cartes sombres, c'est quoi? C'est toutes les négatifs, c'est ça? C'est ce qui nous bouleverse? Voilà. Alors, les cartes sombres sont les émotions négatives qui nous bouleversent. Donc, il y en a plusieurs. Il y a la colère, l'autodestruction, le déni, la peur, etc. Et elles sont accompagnées, ces émotions sont accompagnées de textes. D'accord. Tu vois, sur les cartes, alors, sont faciles à prendre en main, tu vois, parce qu'elles tiennent bien en main. Et sur les cartes sont les textes. Texte. Il suffit de le lire. Alors, on peut comprendre tout de suite, on peut percuter, ça nous touche tout de suite, ou des fois non. Pourquoi? Parce que notre mental va mettre une barrière. Pourquoi? Parce que notre mental nous protège. C'est notre pote, il nous protège. Et peut-être qu'on n'est pas encore prêt à entendre, peut-être qu'on n'est pas encore prêt à transformer. Ce n'est pas grave, on lit quand même, parce qu'on le fait sans jugement. On lit, on pose la carte et on va vaquer à nos occupations. On va faire son ménage, on va faire ses courses, on va faire ce qu'on veut, peu importe. Mais sachez que la magie de notre mental et la magie de notre intuition et de notre inconscient fait que le test que vous avez lu a fait son petit bonhomme de chemin et a commencé déjà la transformation. Et ça, c'est magique. Et il suffit après de revenir le lendemain, le surlendemain ou même la semaine d'après. Et je peux vous garantir que vous imprimez les mots et la transformation, c'est à vraiment acter les choses puisqu'on voit les choses différemment et là on se rend compte que ce que l'on n'avait pas compris il y a X temps, maintenant on le comprend. Voilà le but. Voilà le but. C'est vraiment un guide d'accompagnement. C'est vraiment 44 cartes de transformation pour traverser les étapes d'un deuil, à proprement parler, ou d'un deuil de soi. Alors, par exemple, donc, on va. Alors, moi, je vais faire. Hein. Alors, il y a le symbole de passage. Alors, c'est quoi les cartes symboles de passage? Alors, les symboles de passage, il y en a 5. 5 qui sont basés sur les éléments. Donc, on a le feu, l'air, l'eau, la terre et l'éther. Ces 5 éléments sont présents sur notre terre. Sans ça, on ne peut pas vivre, nous. Donc, forcément, j'ai associé ces cartes à ce qu'on appelle, alors attention, hein, je vais parler d'un terme sanskrit que l'on appelle chakra. Ce n'est pas, il n'y a pas une question d'ésotérisme à l'intérieur. Nos chakras font partie de nos 700,
sept sens principaux, voilà, on va dire Ouais. ça comme ça. Ils sont en lien avec notre esprit et notre corps physique. Exemple, le chakra cœur nous permet d'aimer, mais il est là aussi, c'est notre cohérence cardiaque, c'est notre cœur. Voilà. Après, on a le plexus solaire qui est en lien avec notre sphère digestive, notre chakra du troisième œil, tiens, ben, il est en lien avec notre hypophyse et notre manière de percevoir et de se percevoir dans telle ou telle situation. Donc, les symboles de passage mettent en corrélation notre manière de voir la vie et notre manière de la vivre, de se matérialiser et de la vivre enfin. Donc, si j'ai bien compris, on passe des cartes d'ombre. Ça va nous dire, on va prendre un exemple. Moi, je suis toujours en train de tirer les cartes pour tout le monde. Cette fois-ci, ça va être moi. C'est Ok, moi que je suis alors à on est l'honneur. parti C'est moi qui avec suis à grand plaisir. l'honneur. Donc, on a les cartes, évidemment, quand on perd un emploi, on va perdre un emploi ou une rupture amoureuse. Il y a la colère, l'amertume, la culpabilité, enfin tout, la honte, tout ça, bref. Et puis là, le symbole, ça va nous dire de quelle énergie on a besoin pour passer aux cartes lumière. Est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est tout Voilà, à fait ça. d'accord, ok. Un Alors, symbole ça, de j'ai compris. passage, c'est un pont. C'est un pont, ça va nous permettre d'aller C'est d'un un pont, point à un d'accord. autre. D'accord. Et alors là, on arrive aux cartes lumière. Alors ça, c'est quoi les cartes lumière? Alors, les cartes lumière, c'est la finalité, c'est ce vers quoi on tend, c'est ce vers quoi on se dirige. Oui. Si on accepte consciemment de transformer l'émotion sombre qui est en train de nous ronger de l'intérieur. D'accord. Ok. Ah bon, Parfois, alors. on est rongé par des émotions, mais on n'arrive pas à les nommer. On ne sait pas, on ne se sent pas bien, on est mal, Oui, etc. oui, Mais oui. on n'arrive pas à s'interroger. Et bien là, les cartes sont là pour ça. Il suffit de les piocher. Alors, comment on fait? C'est facile. On prend ce qui nous bouleverse, la situation, peu importe. On le met sans la nommer, ni quoi que ce soit. On se replonge dans la situation et on la met là, au niveau de son cœur. Oui, C'est facile quand on est bouleversé, puisque de toute façon, ça prend une place énorme. oui. Il suffit de tirer une carte, de Alors, mélanger des cartes sombre. sombres. Voilà, ok. Voilà. Alors, on peut mélanger ou pas. On peut étaler les cartes et en piocher une comme ça au hasard. Peu D'accord. importe. C'est ce qu'on fait. On lit, on accepte ou pas. J'ai expliqué tout à l'heure comment on faisait. Et ensuite, on continue et on poursuit. On fait la même chose avec sa carte éther et la même chose avec ses cartes lumière. Alors, vas-y. Ah À bon, toi ah bah l'honneur. alors, voilà. Alors, alors c'est la 36, solitude. 36, solitude. Alors, à ici, hop. Mhm. La solitude peut parfois être cruelle. Mais si vous consentez à vous reconstruire, il est possible que cette solitude soit bénéfique. Comment? Le propre de l'homme est de vivre en communauté, d'apprendre à aimer, à partager et à tisser des liens. Ce sentiment de solitude pèse lorsque les pensées tournées vers l'extérieur sont à la recherche des liens qui se sont rompus. Centrez-vous, respirez. Ce qui vous a lié n'est que sentiment et ils ont réellement existé. L'essentiel, la clé de la guérison est ici, dans votre cœur. Tel l'ermite, vous êtes capable de sonder vos profondeurs. Charité bien ordonnée ne commence-t-elle pas par soi-même? L'alchimie engendrée par ce travail vous transforme profondément car vous savez à présent que le plus important, c'est vous. Ah bah oui, le plus important, c'est vous. Alors maintenant, donc, dans tout ce qui a été dit, tout ne va pas faire résonance avec moi, mais je prends dans le fond ce que je sens, Exactement. qui fait Les vraiment résonance mots-clés, avec moi. Voilà. de toute façon, notre mental, il est fait, c'est une force, on sait que le mental a une force exponentielle et Ah oui, exceptionnelle. oui, oui, Le oui. mental, lui, ne va retenir que les mots qui vont le toucher. Pour Voilà. toi, ça va être certains mots, et pour une autre personne qui vit la solitude, ça va être d'autres. Et voilà, c'est pour ça que tu sais qu'il y a des thérapeutes qui utilisent le jeu et à chaque fois, les personnes, d'ailleurs, dans le petit livret, il y a D'exemple, oui. voilà, des petits exemples et des commentaires. Surtout là, par exemple, je te prends l'exemple d'une coach
d'une thérapeute, pardon, qui en a parlé et qui dit, à chaque fois, mes clients me disent que ça tombe toujours juste, pile poil, et que ça tombe toujours juste. Bon, voilà. Oui, on se demande des fois, c'est vrai, que je fais moi sur mon blog des exercices qui sont pour tout le monde, et ça tombe toujours pile poil pour chaque individu, alors que c'est fait pour l'ensemble. Il y a toujours un truc que tu dis ou qu'on lit finalement qui va, qui va faire résonance. Alors, exactement. Je prends le symbole de passage, c'est la Terre. La Terre. Oh, ok. Oh, mais je t'en prie. La Terre. Alors, regarde la belle image. Ah oui, c'est beau. Ah. Oui. Derrière, il y a les collines de l'Italie. La Terre. Ah, magnifique, magnifique. Alors, la Terre est associée au corps et à l'incarnation. Nous avons consciemment choisi la vie ici, sur Terre. Elle nous accueille avec amour afin de vivre les expériences demandées. Comment avez-vous choisi de vivre le temps qui vous reste dans cette dimension? Pleinement alors, c'est une question, point. Oui. Pleinement et en profitant de chaque instant dans la joie, le bonheur, la paix, le partage, l'amour. Alors, si oui, placez votre conscience dans votre chakra racine et passez à l'action. D'accord, oui, c'est surtout. Voilà, alors, passer à l'action. D'accord. Exactement. Alors, pas d'inquiétude, parce que pour les personnes qui ne savent pas, qui ne savent pas ce qu'est un chakra, dans le petit livret, qui est bien plus fourni que l'édition que tu as antérieure, oui. Exactement, j'explique exactement. Donc, tu vois, il y a un passage où il y a marqué l'importance de se connaître, et donc tout les chakras, oui, si on ne comprend pas les chakras, voilà. Qui explique le pourquoi du comment, comment aborder un chakra, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Bon, alors, moi, j'en étais alors, la solitude, la terre, et là, c'est rester c'est la 1, la carte lumière, rester centré sur l'essentiel. La 1, pour un bélier, la 1, c'est bien ça. Exactement. Alors, attends, c'est quand même intéressant parce que si tu regardes, donc on va faire, tu as la solitude, la terre, et là, maintenant, on te demande de rester centré sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Nous sommes bien d'accord. On est d'accord. Alors, restez centré sur l'essentiel. Respirez. Reprenez votre souffle lentement. Cette inspiration, cette expiration est la vie. Laissez vibrer en vous cette sensation. Prenez le temps de ressentir la paix profonde vous envahir afin de percevoir que l'être cher à votre cœur, donc ça, bien entendu, c'est quand ça va parler le fait que l'on vit un deuil à proprement parler. Mais qu'il y a une personne décédée, oui, voilà, c'est ça. Voilà, mais quand c'est pour soi, on peut dire notre enfant intérieur, notre âme, notre étincelle. Oui. D'accord ? Et posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'il aimait en moi? Ou alors, qu'est-ce que j'aime en moi? Qu'est-ce que je fais pour me pousser dans mes passions? Ou pour une personne décédée, me pousse-t-il dans mes passions? Son départ permet parfois de prendre conscience que la vie est courte, que vous avez mis de côté vos rêves, vos passions, comme le chant, la danse, le dessin, etc., etc. Il est temps d'explorer votre potentiel et de laisser briller cette étincelle afin d'exister à travers vos dons. Ah, pas dis non. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres? Alors, est-ce qu'on peut apporter, je ne sais pas moi, bonheur, bonne humeur? Est-ce qu'on peut écrire? Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut dessiner? Qu'est-ce qu'on peut laisser? Quelles traces? Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Voilà, c'est ça. Alors, donc, si j'ai bien compris, alors, quand, par exemple, si ce n'est pas uniquement si on a un deuil, si on vient de vivre un deuil d'une personne décédée ou, par exemple, on a perdu son emploi ou on a une rupture amoureuse. On peut le faire, tu m'avais dit lors de la première interview, on peut tout simplement poser une question le matin en se réveillant. Exactement. On va très bien, etc. Et on est à l'écoute de soi. On est d'abord dans l'être avant de faire et avoir. Et bien dans ces conditions-là, on peut simplement se servir soit seulement des cartes lumière, en gros, au hasard. On dit aujourd'hui, comment vais-je vivre toutes les expériences que la vie va m'offrir aujourd'hui?
Donc, ça peut être simplement les cartes lumière, ou alors on peut les associer cartes lumière et cartes symboles de passage. Alors, ça Et là, pourrait on peut être, par faire, exemple, je te pose la question, est-ce que ça pourrait être par rapport aux cartes sombres, est-ce que ça pourrait être, comme c'est négatif, quelle émotion négative dois-je travailler aujourd'hui? C'est ça? exactement, on peut faire ça aussi. Ah, d'accord. Par Bon, ben, exemple, je vais regarder, voilà. Ah, bon, ben, d'accord. ah mais oui, on peut absolument tout faire. On peut l'utiliser comme on en a envie. On peut faire. Il y en a des fois qui me disent, mais est-ce que je peux en tirer plusieurs? Ah ben oui, bien sûr. Ah, d'accord. Rien n'est- rien- Ah, attends. Je t'en. Alors, on a été un petit peu interrompu. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit là. Donc, on peut le faire le matin. On s'en sert finalement comme n'importe quel oracle, hein. C'est ça, hein? Exactement, on peut s'en servir à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment de la journée. On peut s'en servir pour soi, on peut s'en servir pour les autres. Admettons qu'on a une amie ou un ami qui va pas bien, parce que il est en train de se séparer ou qu'il a une grosse dispute avec ses enfants. Bref, peu importe. C'est vraiment un guide pour permettre aux personnes d'appréhender, mais surtout d'accueillir avec sans aucun jugement les émotions qui nous bouleversent. Dans le fond, c'est un travail sur les émotions. Exactement. C'est Et il un n'y a rien travail de sur les plus. émotions. Voilà. De toute façon, nous sommes que ça, nous sommes qu'émotion. Si on regarde bien, oui, effectivement, nous sommes un corps physique, mais à l'intérieur de ce corps physique, il y a un esprit, et cet esprit ne vivre qu'à travers les émotions. J'aime ou j'aime pas, je kiffe ou pas. Je kiffe, oui, comme on dit. Moi, je dis, ça me shoot ou pas. Tu vois, Voilà, ça me shoot ou ça me shoot pas. ça me Et shoot ou pas. Voilà. voilà. Le but, c'est réellement d'arrêter de se laisser manipuler par son mental et au lieu de se laisser manipuler par son mental, pourquoi ne pas travailler avec lui main dans la main? Ben, c'est ça, c'est ce que je dis toujours. Le mental, de toute façon, c'est pas notre ennemi. Non. On a un hémisphère droit, un hémisphère gauche. C'est pas pour qu'il soit, tu sais, souvent les gens, bon, puisque moi je travaille sur l'intuition, les gens ils disent ah oui, je suis très intuitif et tout. Alors c'est comme si on ne se servait que de la moitié de son cerveau. C'est un peu ridicule, Alors que, quoi. oui, et surtout que si on n'alimente pas son mental, si on ne le nourrit pas, il ne lève pas les barrières. Ben voilà. Il est bien. Parce que c'est notre pote, point. Donc, en revanche, si on discute avec lui, si on l'alimente, si on le nourrit, forcément, il va lever ses barrières et forcément, il va permettre à l'intuition de circuler et à nos émotions de les transformer. De les transformer, oui, parce que c'est important d'abord de prendre conscience des émotions négatives qui sont là, hein. Et puis pas seulement à cause justement, on peut s'en servir la journée, se donner un défi en disant tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois travailler, hein, parce qu'effectivement, les émotions, bah, c'est important de savoir les maîtriser, hein, les maîtriser, parce que si on se laisse, on dit souvent, moi, souvent, j'entends, oui, il est complètement dans l'émotionnel, ah, je suis dans l'émotionnel, oui, il était complètement dans l'émotionnel. Ah, savoir les maîtriser, c'est quand même un bon truc, hein, parce que sinon, on se laisse embringuer dans des histoires pas possibles. Donc, ça, c'est tout mais à fait écoute, juste. moi, je ne fais, alors je ne peux pas montrer l'autre, hein, puisque c'était le premier, mais Non, mais je peux le montrer voilà, celui-là. il s'appelait, je vous le recommande, parce que c'est vrai que c'est simple, hein, c'est d'une utilité tout à fait simple, moi j'aime bien les trucs simples, et puis vraiment, c'est ce que je dis, ça coûte pas cher, mais ça peut rapporter gros. C'est comme le tiercé ou le loto. Ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Alors là, j'adore. Oui, Tiens, oui, toujours, oui, voilà, ça peut rapporter gros. Bah, écoute, Valérie, d'abord, bravo pour ce nouvel oracle, enfin, qui a été transformé. Et puis, bah, j'invite tout le monde vraiment à s'en servir, comme moi je m'en sers. Et puis bah, la prochaine fois, pour peut-être un nouvel oracle ou une autre chose. Voilà, un nouveau une autre roman, chose. peut-être un Ah nouveau oui. roman. Voilà. Ah bah là, oui. Surtout Eh là, il y ben en a un voilà. prochain qui sort le 3. Ah, Le 3 en lien. Alors là, je me fais ma petite pub. Hein. oui, Pas bah, ouvert t'as la raison, t'as porte. raison.
T'as ouvert la porte, j'y fonce. Donc, Par-delà les siècles, la clé des origines, c'est un roman qui sort chez Exergue Éditions aussi. C'est un roman qui, pareil, tu vois, c'est une jeune femme qui a qui rencontre, on va dire, des problèmes. Et le but, voilà, au travers de son histoire, on comprend comment transformer ses émotions et surtout comment s'accepter. Ah, C'est un alors là, roman sur... alors là, voilà, ça c'est s'accepter et s'aimer inconditionnellement. Oh là là, alors là, dites donc, quel programme, hein, c'est... Bon, bah écoute, je te remercie infiniment et puis bah, très très bientôt alors. Oui, je t'embrasse. Et merci pour ce merveilleux moment et merci à tes auditeurs. Voilà. À très bientôt aussi pour toi. À bientôt. Ciao, ciao.